Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Le concept ici, c'est vraiment de vous parler de toute ma vie d'entrepreneur. Alors peut-être que je mettrai aussi des moments de vie perso, mais c'est surtout pour montrer au fait tout le boulot qu'il y a derrière la vidéo, parce qu'au fait aujourd'hui, les vidéos ce n'est même plus réellement mon activité principale. En tout cas si je me fie à là où je gagne entre guillemets ma vie, c'est même plus mon activité principale. Du coup je voulais vous montrer un petit peu tout ça de manière un peu informelle et tout. Façon ici Japon Corp, hein, voilà, on va pas se mentir. Et aujourd'hui en fait là je filme, donc vous voyez, regardez, ça c'est un peu, bon j'ai pas envie de dire non plus mon quotidien parce que je viens pas non plus ici tous les 4 matins, mais c'est là où il y a mes stocks Oni. Il y a pas que moi, là c'est pas tout ça, c'est pas que moi, mais on va pouvoir aller voir du coup à quoi ça ressemble, puis ça va me permettre aussi de développer plein d'aspects de ma vie, on va dire de jeune chef d'entreprise. C'est encore un petit peu différent de Tev pour le coup en termes de gestion, parce que Tev il y a beaucoup de monde en fait qui est avec lui. Moi j'ai beaucoup moins de personnes avec qui je travaille pour le coup, c'est une autre manière de faire du business, et surtout en fait pourquoi je voulais faire cette chaîne. J'ai commencé à être frustré avant en fait quand il y avait une sortie de collection. En fait à chaque fois je faisais une vidéo pour présenter chaque pièce, pour expliquer pourquoi en fait je voulais faire cette pièce là comme ça, pourquoi pas autrement. Maintenant en fait j'ai plus trop l'occasion, parce que certes sur la chaîne Louis je montre un peu, mais pas assez. Je peux pas prendre le temps de parler pendant 2-3 minutes comme ça comme je le fais actuellement. Surtout ça va me permet de vous montrer un peu des exclus, et on va rentrer dans la partie Oni. Donc là vous voyez c'est tout ce qui est Oni. Là on a tout ce qui est picking avec les petits accessoires, donc tout ce qui est porte-clés, les bracelets, voilà. Oh là attention, faut pas que je monte celui-là parce que celui-là c'est le bracelet secret du pack. Là vous avez les bracelets licorice rouge et bleu, et en fait le picking ça se passe ici. Donc vous voyez là par exemple, là tout ça c'est ce qui va partir aujourd'hui, voilà. Et ça c'est des colis non réclamés comme vous le voyez juste ici, voilà. Tout ce que vous voyez là c'est du Oni. Là, on s'en rend bien compte avec la caméra à quel point c'est énormissime. J'ai des produits sur Oni qui fonctionnent très très bien. Je sais pas comment ça s'appelle en termes techniques, mais moi j'appelle ça des colosses qui carrient énormément la boutique. J'en ai le top 3, c'est le hoodie Sakura. Il y a le hoodie Momiji. Et là récemment, avant c'était le Kitsune, là maintenant le Licorice, il est même devant les deux autres. Donc le Licorice là il est en train de faire une énorme percée. Comme ces hoodies là en fait ils fonctionnent très bien, à un moment donné je me suis dit j'en ai marre de faire des réassorts en fait de un petit peu, et cette fois à chaque fois de faire des plus 500, des plus 700, etc. Du coup à un moment donné je me suis dit écoute, falloir lâcher la trésor, donc ça va être énormément de dépenses d'argent. Principe d'économie d'échelle, voilà pour ceux qui connaissent. Acheter plus de quantité pour justement avoir un prix unitaire qui baisse un tout petit peu, ce qui fait que j'ai acheté 3000 hoodies de chaque. 3000 hoodies Sakura, 3000 hoodies Momiji, 3000 hoodies Licorice. Alors voilà, ça va me tenir, le stock va me tenir pendant un bon moment, même si bon, ça tape bien les stocks, et je crois que le Sakura, il y a déjà la moitié qui est partie. On n'est plus qu'à 1500, enfin 1600, je crois, quelque chose comme ça. Mais ça fait plaisir parce que du coup, t'as une autre logistique. Je fais venir ça par bateau, donc on réduit les frais de port. Ça permet pour moi de tester plus de choses, parce que j'ai des produits qui fonctionnent très bien. Il y a des produits, par contre, parfois, il y a des flops. Je vais être honnête, il y a des trucs, ça fonctionne pas des masses. Sachant que, ah oui, il y a des produits sous-cotés de ouf, parce que à chaque fois, comme je vous l'ai dit, j'ai pas le temps de les présenter, mais ça, ma tenue là actuellement, enfin juste le haut là, ça c'est la veste Oni façon high school, tu vois, c'est un truc que j'avais kiffé quand j'avais été avec les lycéens au Japon. C'est une pièce sous-côté, elle marche pour pas des masses, je vais être honnête sur Oni, mais c'est une pièce tellement sous-côté. Déjà vous avez une poche, mais aussi en fait c'est du coton, ce qui fait qu'en fait c'est super chaud, c'est trop agréable en fait à porter. Ce qui marche bien, ah oui ça c'est les kimonos streetwear, donc là c'est le Sakura et là c'est le Momiji. Ça marche très bien aussi. En ce moment il y a un concours pour gagner un voyage au Japon, hein, comme d'habitude, 9 nuits d'hôtel à Tokyo avec 2 billets d'avion aller-retour en direct Paris-Tokyo. Voilà, c'est en ce moment, c'est jusqu'au 10 novembre, donc si à un moment faut acheter les hoodies, c'est maintenant, hein. Le concours marche très bien, mais j'hésite à faire plus, enfin genre en mode est-ce qu'il y aurait pas un deuxième gagnant, tu vois. Et du coup au total il y a 4 personnes qui partent au Japon. Voilà, j'hésite. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, donc du coup, c'est une de mes journées où je passe ma journée dans Paris en fait. Je passe ma journée en déplacement pour en fait faire tout d'un coup. J'essaie de mutualiser parce que sinon je fais que de sortir tous les jours, et les vidéos elles avancent pas, parce que mine de rien les vidéos c'est quand même ce qui fait tourner la boutique, hein. Même si je dis que c'est pas mon activité principale et c'est pas ça qui me fait, on va dire, gagner de l'argent de manière principale, c'est quand même grâce à ça que tout ça fonctionne. Je veux dire, c'est quand même ouf de se dire que tout ça, c'est grâce aux vidéos. Donc les vidéos ça me prend forcément énormément de temps, mais là voilà, moi maintenant ce qui m'excite un petit peu, tu vois, c'est d'aller faire des projets à droite à gauche. Je sais qu'avec Thème on a annoncé justement à Monet Toulouse il y a pas très longtemps. Pour ceux qui savent pas, en fait c'est une marque de cordon bleu, un restaurant de cordon bleu avec lequel on s'est associé
avec Tev, c'est trop bon. Moi en fait on a vraiment eu un coup de cœur la première fois qu'on y est allé, on n'avait jamais proposé ça avant et là quand on est arrivé on a dit au propriétaire, on a dit ouais franchement on veut pouvoir investir dessus. Ça a mis un peu de temps parce qu'au fait au début il avait pas compris qu'on voulait investir et pas juste faire un restaurant au Japon, un truc comme ça. Au début il pensait qu'on voulait faire un truc au Japon. Au Japon perso, enfin c'est trop compliqué, moi je sais pas faire ça. Par contre vraiment le projet on y croyait, en termes de communication, nous bah du coup on a pu faire l'inauguration par exemple à Toulouse. Ça s'est super bien passé d'ailleurs, merci beaucoup aux gens qui sont venus, c'était vraiment trop cool, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous ceux qui ont fait l'effort en plus de mettre les produits Oni, etc. Ça fait plaisir de fou, voilà. Ça fait grave plaisir. Il y a un autre restaurant sur lequel en ce moment on bosse qui va ouvrir mi-novembre dans très peu de temps. Et en plus, avec Tev, on a investi dans Espace Japon. Pour le coup, je peux vous le dire, il a investi un peu plus que moi parce que du coup, il a aussi tout son organisme avec Odyssey, donc son musée du jeu vidéo, pour avoir justement vraiment un espace Japon. Enfin, littéralement, le truc s'appelle Espace Japon. Mais bref, j'en parlerai quand on y sera. Ce sera plus simple et plus sympa pour vous à l'image. On va aller faire une autre activité que vous ne connaissez pas sur YouTube, dont je ne parle pas. C'est que je suis un prestataire pour faire la réalisation de vidéos. Là, on va aller à la poissonnerie Viot. Ce sont les poissonniers que j'ai fait venir au Japon il y a 2 ans maintenant. Je produis leur chaîne YouTube. C'est moi qui m'occupe de la DA, cadrage, le montage. Alors bien sûr, j'ai mes équipes aussi largement mes équipes qui vont s'en occuper. Mais moi, je suis là vraiment aussi pour la stratégie YouTube, comment faire en sorte de faire fonctionner la chaîne, etc. Et je suis très fier de dire qu'il y a une chaîne qui parle de poissons en France, donc en français, sur un public uniquement francophone, et qui fait quasi 30 000 vues en moyenne. Vraiment bravo à eux, mais aussi bravo pour la strat. Voilà, je suis content de moi aussi. J'ai oublié de vous montrer, mais j'ai reçu des stocks en fait, des stocks restants de la première campagne de Kimen, mon manga. Là c'est le hoodie par exemple, mais tout ça, je sais pas trop quoi en faire. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup de les vendre sur Oni ou est-ce que je vais mettre ça vraiment au rabais sur Vinted. Il y a des très beaux produits. Il y a le sac à dos par exemple qui est vraiment magnifique là. Je vais voir comment je fais. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voudriez que j'en fasse aussi. Hein. Je reviens juste sur cette histoire de restaurant. Je me suis rendu compte que j'étais pas du tout clair avec Tev et moi. Donc du coup là on est sur des projets ensemble. Il y a Amoné, les franchises qui ouvrent à Toulouse, il y en a plusieurs qui vont arriver, Brive-la-Gaillarde, bref, ça c'est avec Tev. Il y a un deuxième truc avec Tev, c'est Espace Gohan. Donc ça c'est le restaurant qui est à l'intérieur de ce qui s'appelle Espace Japon, qui est un complexe beaucoup plus gros, qui fait aussi des cours de japonais, qui a aussi des journaux, dont notamment OVNI qui est très connu, bref, donc ça c'est un autre truc. Et en perso, j'ai un autre encore restaurant qui va sortir, qui sera du coup rue Sainte-Anne directement, c'est avec le groupe Kintaro encore une fois, et c'est ça qui pour le coup va ouvrir mi-novembre. Ouais, j'espère que là c'était plus clair parce que tout à l'heure c'était pas fou. Sinon bah écoutez, ça fait maintenant plus d'1 an je crois qu'on a lancé la chaîne YouTube avec Poissonnerie Viot. Au début en fait on faisait vraiment des tournages très low cost. Puis peu à peu en fait ils m'ont dit non quand même on aimerait quelque chose de plus qualitatif. Donc c'est pour ça que là on est passé vraiment avec des caméras plus professionnelles, etc. Et on a rendu vraiment très pro. Ça leur a apporté beaucoup d'opportunités, des grandes personnalités du monde de la cuisine française qui les ont contactés grâce justement à ces vidéos là. Et vraiment le format qui cartonne sur leur chaîne, c'est les découpes. Donc du coup maintenant on fait quasiment exclusivement que ça. Et aujourd'hui au programme il y a les préparations de Saint-Jacques. Il est 11h30, j'arrive là-bas à peu près un peu avant 12h30. Je vais leur demander une assiette de sashimi. Oh là là là. Merci. Ouais. T'as Saint-Jacques, Suisse, Félix. Et ça c'est Mérou. Regardez-moi ça. C'est la nouvelle chaîne. Ah ok. Voilà. Bienvenue. Il n'y a même pas de micro. Ah. Écoutez, je vais manger ça tranquillement et puis on va commencer les tournages. Je vais être suivi à la surpêche parce qu'en fait c'est comme je le disais, c'est une reproduction un peu particulière. Ça y est, les tournages ont commencé. Vous voyez du coup il y a Simon en fait qui cadre sur le côté en fait. Moi en fait une fois que le plan est fixé, j'ai le temps un petit peu pour bosser à côté. Donc là mail etc, petit message, plein de petits trucs, typiquement mettre en ligne le livre Amoné sur la boutique Oni. Alors en fait toute l'histoire de pourquoi je m'occupe de leur chaîne YouTube, ça a commencé en fait quand Arthur, donc un des poissonniers qui est venu au Japon, donc avec Quentin qui anime la chaîne actuellement, il m'a dit qu'il allait dépenser mais une somme folle dans un truc d'une agence de communication. Et vraiment, je ne suis jamais actuellement pour l'instant tombé sur une gentille agence de communication qui prenait des tarifs normaux. Et j'étais halluciné, mais c'était en dizaines de milliers d'euros pour vraiment à mon avis 3 articles à droite à gauche, 2-3 trucs comme ça vite fait. Et je lui disais mec je te jure quand t'as une chaîne YouTube c'est tellement plus puissant pour lancer tes propres projets, surtout que là t'as ton propre produit et ta chaîne entière est dédiée à ça, à cette activité. Et il me disait ouais machin, il s'en rendait pas compte. Et une fois que ça s'est lancé, que ça a commencé à fonctionner, ça a fonctionné assez vite parce que l'avantage en fait dans ce genre de situation, c'est qu'en fait je triche
quasiment dans le game. Imaginez, il y a une boîte de com qui vous fait une sorte de budget com, etc., un plan de communication avec des vidéos, montage, cadrage, miniature, titre, stratégie. Sauf que moi, je peux arriver en plus et utiliser ma propre personne, entre gros guillemets, faire littéralement un feat directement avec la première vidéo, ce qui fait que j'ai pu envoyer énormément de personnes dès le début de la chaîne sur leur chaîne YouTube, donc la Poissonnerie Viotte. Et en fait, YouTube se comporte de manière assez particulière, c'est-à-dire que quand une chaîne qui est toute petite explose, quand je dis explose, il n'y a pas besoin d'avoir des centaines de milliers de vues, hein, je te parle de quelques milliers de vues, au lieu d'avoir 0 ou une dizaine, l'algo YouTube pète un câble. Et donc en fait, c'est comme ça qu'ils se sont mis en avant de malade mental. Et dès le début, c'est pour ça que les vidéos, elles ont vraiment très bien fonctionné. Ils ont plusieurs vidéos à plus de 100 000 vues. Et donc en gros, c'est mon équipe. Donc moi, là, je suis là donc à gérer tout ce qui est stratégie. Forcément, l'expérience YouTube, ça c'est plus moi. Donc au début, c'était vraiment trouver les concepts, réfléchir, même si comme je vous l'ai dit, maintenant on est passé sur un format où on fait que des découpes. Enfin, ils font que des découpes, donc du coup, c'est vachement plus facile. Sur ce qui est les miniatures, maintenant, c'est Simon qui s'en occupe. Il y a aussi Megan qui est dans mon équipe qui s'occupe du montage. Parfois, c'est Jules aussi. Maintenant, la mécanique est bien huilée et je peux proposer ça à un prix mais complètement hors compétition par rapport à n'importe quelle autre boîte de prod. Je leur propose pas la qualité, on va dire, d'une grosse boîte de prod qui va arriver avec plein de matos, plein de trucs. J'en ai déjà vu des boîtes de prod qui font venir artificiellement une dizaine de personnes, tout ça pour vraiment que ça sert pas à grand chose. Donc voilà, j'ai peut-être pas la qualité maximale de ce qu'ils peuvent proposer, mais en tout cas pour ce que les Viottes ils veulent et pour ce que entre guillemets on veut réaliser sur cette chaîne YouTube, c'est largement suffisant. Ce qui veut dire que là ça cartonne bien et puis on est très content quoi. Et vous inquiétez pas, on tourne pas pendant les horaires d'ouverture, on tourne pendant les horaires de fermeture. Donc en fait de 13h à 16h la poissonnerie est fermée et en fait on tourne à ce moment-là. Comme ça que je contrôle maintenant des chaînes YouTube, même qui ne sont pas à moi. Il est actuellement bien plus tard, il est 22h44. Alors qu'est-ce qui s'est passé là entre temps? Donc on a terminé le tournage avec les Viottes à 16h40 à peu près. À la base je voulais rentrer jusqu'à chez moi pour aller à la salle de sport avec ma chérie. Malheureusement c'était trop limite en termes de timing parce que j'avais un dîner. Donc là je viens de sortir du dîner en fait. Dîner avec Flavien. Donc du coup je suis allé à la salle, j'ai travaillé un petit peu dans la bagnole et puis après je suis allé au dîner du business à table, hein, clairement du business à table. Et Flavien sera une personne que je vous présenterai dans des futures vidéos parce que c'est lui qui est le logisticien qui s'occupe d'envoyer toutes les commandes Oni qu'il y a actuellement dans la boutique. C'est lui qui s'occupe de tout envoyer, enfin en tout cas lui et son équipe. Et il a des énormes locaux, donc les locaux que vous avez vus ce matin c'était chez Flavien. Ça fait très peu de temps que je travaille avec lui, quelqu'un de très sérieux, quelqu'un qui est vraiment très bosseur, très méticuleux, donc très content de collaborer avec lui. En fait il fait aussi des produits à lui, je spoil pas quel genre de produit il fait, mais il y a moyen qu'il y ait un jour une passerelle entre Oni et ce qu'il fait en termes de produits. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec le textile. Il y a du tissu dans ce qu'il fait, mais c'est pas du textile. Bref, je vous tease un petit peu. Bon, il est temps de rentrer chez moi et d'aller dormir là. Demain matin, il faut que je gère des trucs vidéo, YouTube, tout ça, notamment une miniature pour la vidéo de samedi qui n'est toujours pas prête. Et une fois que ça s'est terminé, il y a aussi la validation de la vidéo forcément. Putain, tout ça. Et ensuite, ça va être shooting pour le nouveau produit qui va sortir en décembre sur Oni avec une grosse collab avec une marque de chaussures française qui s'appelle Caval. Et du coup là il y a 2 modèles que je vous montrerai du coup demain. Par rapport aux pierres qui sont ici, est-ce qu'on peut marcher dessus ou pas du tout? Bien sûr qu'on marche dessus. On marche tout le temps là-dessus. Vous marchez tout le temps? Tout le temps. Ça se passe bien? Ça se passe bien, écoute, merci beaucoup, ça fait plaisir Simon que tu aies ramené la caméra et hop là. Il est 15h et quelques, on est en plein shooting du coup pour les nouveaux produits collaboration Caval X Oni. Là vous pouvez pas, ça vous spoil pas parce que je suis en chaussettes. Mais dans la maison il y a Kim qui est en train de faire le shooting. Regardez là, ça s'active dans la maison là. Ouais, c'est les chaussettes, pourquoi OnlyFit? Voici les modèles Caval X Oni. Donc là c'est la paire Momiji, donc vous voyez il y a une asymétrie. Là c'est la paire gauche, il y a des bandes blanches. La chaussure droite elle a des bandes noires. Voilà, résultat de beaucoup de boulot, mine de rien. Très content. Ça sort en décembre là, donc c'est pour ça on est fin octobre. On pense qu'on est en avance, on n'est pas tant que ça en avance parce que du coup la prod elle a été lancée. À la base c'était censé sortir plus tard. J'ai dit en fait on force un peu et on le sort avant Noël, tu vois, comme ça les gens pour Noël ils seront contents et ça permet de faire forcément optimiser mieux les ventes, etc. Donc voilà, je suis très content. Ça c'est la paire Momiji et la paire que Kim elle a dans les mains, la paire Sakura qui est pour le coup magnifique aussi. Sinon pour le shooting, je vous avoue, je suis pas très bon. En vérité, tout ce qui est vidéo, ça va, je maîtrise bien forcément. Tout ce qui est photo, je suis pas ouf en modèle mannequin photo. Heureusement, j'ai des bonnes directives, donc ça arrive à faire l'affaire. Donc là, on a terminé tout ce qui est vidéo, les shots vidéo, tout est terminé. Et on a plus que les shots photos. Donc du coup, ce sera les photos sur le site qui sont disponibles aussi sur l'Instagram. Enfin bref. Niveau de batterie restant de la poignée 0. Je sais pas ce que je fais.
Eh bien écoutez, le shooting s'est très bien passé, je suis très content, oui là vous me voyez dans mon bureau. Oui d'ailleurs ça me permet aussi de vous présenter des pièces que vous ne connaissez pas. Ici c'est mon bureau, bon là il est tard le soir, la lumière est dégueulasse parce que j'ai jamais voulu la changer ici, c'est une lumière jaune bien sale, bon là vous la voyez blanche grâce à la balance des blancs. Mais voilà, très joli bureau, je vous le présenterai du coup une autre fois je pense. Ça s'est très bien passé comme je vous l'ai dit avec Aval, là il y a pas mal de trucs, petits détails à régler. Si vous voulez tout savoir, là je dois aussi envoyer des hoodies dans leurs locaux. Leurs locaux, c'est un gros groupe français qui s'appelle Big Blue. Et pour le coup, en fait, leur envoyer des trucs, c'est mine de rien assez fastidieux. Enfin, il y a pas mal de petits trucs à faire, des trucs à voir, etc. Avec des étiquettes à coller sur des produits, machin de ça, pour qu'ils puissent réceptionner bien, pour que ça puisse être bien enregistré. Et puis, bien sûr, pour finir cette vidéo, il faut que je vous parle un petit peu de YouTube. À l'heure actuelle dont je vous parle, il y a la vidéo Les Riches au Japon qui est sortie, du coup, forcément grosse référence à la chaîne Emric Elan, même sur la miniature. Voilà, Emric, si vous ne savez pas, c'est mon monteur. Pour le coup, c'est le monteur principal de la chaîne Louis-San. Il avait fait ça sur sa chaîne perso et j'ai été tenté de faire du coup le même sujet sur la chaîne Louis-San, simplement sur le Japon. Lui, il a fait en Chine, moi ce sera. Moi c'était plutôt sur le Japon et ça cartonne de ouf. La vidéo fonctionne extrêmement bien, peut-être un des meilleurs démarrages en vrai de 2025. Donc, franchement, très surpris. Je m'attendais pas à ce que ça fonctionne aussi bien pour un lancement d'une vidéo scriptée aussi classique. Ça aussi, je pense que ce sera un truc assez intéressant à vous documenter. Comment j'écris les vidéos, comment ça se passe. Comment je souffre, voilà, parce que j'écris moi-même mes vidéos, c'est vrai que moi ça me paraît normal, mais visiblement ce n'est pas le cas de tout le monde dans YouTube Game. Et voilà, écoutez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de cette chaîne nouvelle sur l'entrepreneuriat où je peux vous parler vraiment de tous les projets qui y a à droite à gauche. Je vous dis à la prochaine, tchuss. Ah l'outro c'est la même par contre, c'est la même.